une des mesures annoncées hier, mettre en responsabilité les parents défaillants. Alors, de quoi s'agit-il? Les parents défaillants auront à réparer les dégâts de leurs enfants. Mineurs, évidemment. Hein, mineurs. C'est bien, ça, ou... Oui, je pense qu'il faut aussi les bâillonner. Et puis, dès qu'on voit qu'ils sont, un enfant a fait une bêtise à l'école, il faudra qu'on envoie les parents en prison. Non, vous comprenez pas qu'on rende les parents responsables. Non, mais ils sont déjà responsables, de leurs enfants mineurs. Mais je pense que c'est une manière, encore une fois, de fuir les vraies questions et les vrais problèmes. Attendez, vous allez développer, Bruno Béchiza. Qu'est-ce que vous en pensez? Revenir, de quoi parle-t-on? Au mois de juin, moi j'ai 300 individus seulement. Ça relativise, c'était pas les quartiers populaires qui sont soulevés. 300 individus qui en 2 nuits ont causé 10 millions de dégâts, et les premières victimes, ce sont leurs parents, leurs frères, leurs sœurs, leurs voisins. Donc je suis désolé, il y a 2 cas de figure. Pour ces 300, c'est soit effectivement les parents subissent, et c'est le cas, parce que moi aussi je suis dans les CLSPD, j'ai un conseil des familles sur ma ville, où j'en reçois, qui subissent leurs enfants, et dans ce cas-là, il faut les aider. Soit, dans d'autres cas, essayer de donner des stupéfiants, c'est souvent des parents qui deviennent de fait complices des gosses, parce que quand on vit... Oui. Et là, effectivement, faut qu'il y ait de la sanction. À un moment donné, il faut responsabiliser. Donc, c'est pas blanc, c'est pas noir. Ce qui m'ennuie dans les annonces gouvernementales, c'est que l'idée peut être bonne, mais elle est tellement généraliste, alors que tous les deux sur le terrain, on fait de la microchirurgie. De qui parle-t-on? Tu connais les familles qui, dans tes quartiers, des fois, pourrissent la vie des voisins. Eux, faut les sanctionner. Par contre, les autres, faut les aider. Alors, c'est pas faux, non, ça? Non, c'est un vrai problème, justement. Le discours de mon collègue, je trouve, il est dangereux. Oui. Pourquoi? Il est dangereux parce qu'il tombe dans le piège posé par le gouvernement. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun parent décent qui est aujourd'hui capable de dire à son enfant ou d'accepter que son enfant fasse des bêtises ou de la délinquance. Mais ça n'existe pas. Mais ça va peut-être pousser les parents à être plus attentifs. C'est l'image du père qui est descendu, qui a mis baffe à son gosse et l'a ramené. Est-ce que je peux parler? Allez-y. Parce que quand on parle des parents qui laissent faire leurs enfants dans la délinquance, ça veut dire qu'ils sont complices. Là, on parle pas de parents, on parle des complices. Et cela, chers collègues, excuse-moi, mais c'est même pas 1/1000 des parents dont on parle. Par contre, le vrai problème, c'est quoi? Moi, je suis dans une ville où 35% de familles monoparentales y habitent. Et 85% de ces familles monoparentales, ce sont des femmes. Et la plupart de ces femmes travaillent dans les hôpitaux de nuit. Comment elle fait? Elle gagne 1300 €, 1200 € comme agent d'entretien, comme aide-soignante. Et ensuite, elle est obligée d'aller à 22 heures pour soigner justement nos enfants, nos parents, nos frères et sœurs et nous-mêmes. Et cette femme-là, quand elle quitte la maison à 21 heures pour être au travail à 22 heures, ces enfants de 11, 12, 13 ans, 15 ans, vous savez ce qu'elle en fait? Famille monoparentale, elle n'a pas d'aide à côté, elle est obligée de les laisser à la maison. Bruno Béchiza, c'est la réalité. Donc du coup, aussi. Est-ce que c'est de sa faute? C'est aussi la réalité. C'est aussi, sauf que ces femmes-là, moi, je parle toujours de ma ville parce que hier à la Sorbonne, c'était avec des grands penseurs qui avaient aucun vécu. Ici, on parle de 2 acteurs de terrain. Oui, moi, ces femmes-là, je les aide sur la ville. Et elles, bien souvent aujourd'hui, elles se regroupent en associations et on les aide pour justement maîtriser leurs gosses. Quand je disais faut aider ceux qui sont dépassés, faut le faire. Aider, accompagner, on est à d'accord. l'inverse, ne nie pas que quand t'as un gosse de 11 ans dans la rue et que t'es un père de famille, voire une maman, tu le prends, tu lui mets une baffe et tu le ramènes chez toi. Si t'es là, mais dans ce cas-là, tu demandes de l'aide. Si t'es au travail justement pour faire vivre la France et que derrière t'as pas les moyens, d'assurer l'encadrement de ton enfant, excuse-moi, tu peux pas, quand tu gagnes 1200 €, tu ne peux pas payer une nounou. Quand tu gagnes 1200 €, tu ne peux pas payer une nounou pour garder tes enfants. Ça, c'est une vérité. Mais qu'est-ce qu'on fait pour accompagner justement ces travailleuses et travailleurs précaires qui font vivre la nation? Qu'est-ce qu'on fait pour ces gens-là à partir d'aujourd'hui? Quelle est la réponse qu'on a à donner? Parce que toi ou moi, comme tu disais tout à l'heure, on va aller travailler, on va faire de la microchirurgie. Et la question qui doit se poser, elle doit se poser au niveau national. C'est pas les deux maires que nous sommes qui agissons au quotidien. Et là, droite-gauche, j'ai envie de dire, il n'y a pas de débat pour moi. Oui. Tous les maires qui sont et qui ont été sur place, sur le terrain, ont fait tout ce qu'ils pouvaient justement pour améliorer le quotidien de leurs habitants, mais surtout essayer
essayer de construire un avenir pour leur jeunesse. Donc on Mais est d'accord. sauf que, on est d'accord, sauf sur un point où on ne l'est pas. Moi, je ne dirai jamais qu'il y a des parents qu'il faut sanctionner. Si des parents sont complices de la délinquance, ils sont complices de la délinquance. On ne peut pas parler de parents. C'est de la complicité Oui, mais de délinquance. ils sont comme leurs parents. Oui, Je veux dire, mais- je vais te donner Non, un mais cas de figure. quand l'enfant Attends. est mineur, Il y a mais pas de quand parents, l'enfant est il y a mineur, pas de parents mais qui oui, tiennent. mais Quand quand un l'enfant est parent est complice, il n'y a Ah, pas mais de parents il est qui tiennent. parent, Arrêtons donc de parler de parents. Mais en même temps, c'est. Je vais Ça, prendre un exemple. ça, Ça. c'est- Me c'est permets-tu de rejeter la te poser une question? responsabilité. Demain, Très tu as vite, un papa et messieurs. une maman avec son gosse Mais qui non. est un guetteur. On Tous dit les jours, ça, le gosse ramène 100 on euros à dit la ça maison. pour justement Est-ce qu'ils sont fautifs ne ou non? pas s'occuper du vrai Ah, problème. je te pose la question, Non, non, mon mais ami. arrêtons avec ces détails. Tu crois que le Ah, mais problème c'est il est pas un vraiment là? détail. Je vais te dire, le vrai problème, tu sais où il est? Le vrai problème, c'est parce que aujourd'hui, l'éducation nationale n'a plus aucun moyen pour s'occuper des enfants. Et les émeutes qu'on a eues. Et j'ai des chiffres. Mais tu parles comme J'ai les des ministres, chiffres. là. Mais donc non, parle Très en vite, parle, il reste Frédéric. 30 secondes. Non mais sur les 30 secondes, il faut qu'on arrête, Vous il avez faut qu'on partagé. arrête Oui. de taper, il faut qu'on arrête de taper sur les parents, parce que l'État, le gouvernement et une grande partie de la droite aujourd'hui, pour ne pas s'occuper du vrai problème, bah du coup trouve Moi, encore un bouc je émissaire crois et c'est à les la parents. famille. Je crois Et que bah- le problème a bah, beaucoup quand de on croit monde à la de notre famille, on arrête d'accuser les parents. Alors,